Bonjour, dans cette vidéo, nous allons continuer sur la requête select du langage SQL. Nous allons voir comment faire des requêtes un peu plus poussées en combinant plusieurs tables. Donc, on va tout d'abord commencer par le produit cartésien. Donc, le produit cartésien, c'est le même principe que ce qu'on avait vu dans le chapitre algèbre relationnelle et qui était représenté par le symbole de croix et qui permettait de combiner plusieurs tables. Alors, la syntaxe du produit cartésien. Donc, tout ce qui va changer ici, c'est ce qui vient à la suite du from. Donc, le select ne change pas. Donc, tout ce qu'on avait avant reste kiff-kiff. Donc, à la suite du from, au lieu d'avoir une seule table, là, on voit qu'on a une liste de tables. Et donc, ce qui se passe ici, c'est que le select est appliqué au produit cartésien qui va être le produit de table 1 avec table 2. Donc, table 1 fois table 2 fois table 3, etc. jusqu'à table 1. Donc là, réellement, on n'a pas le produit cartésien que sur deux tables, mais sur plusieurs tables. Donc, de cette manière, vous pouvez faire autant de produits cartésiens que vous voulez en mettant juste les tables séparées par une virgule. Donc ici, on va poser les tables entre lesquelles le produit cartésien va être appliqué. Alors ici, il faut remarquer que c'est possible qu'on ait des tables avec des attributs qui ont le même nom. Donc dans ce cas-là, il faudra penser au renommage automatique des attributs. Donc si on a table 1 et table 2 qui possèdent le même attribut qui s'appelle at, donc pour parler de l'attribut de la table 1, ça sera table 1.at, et pour parler de l'attribut de la table 2, ça sera table 2.at. D'accord? Donc, on aura à utiliser cette notation, par exemple, lorsqu'on va faire un select et qu'on veut préciser de quel attribut on parle pour l'affichage. Est-ce qu'on est en train de vouloir afficher l'attribut de la table 1 ou bien de la table 2? Donc, pour préciser cela, on va mettre select table 1.at pour dire qu'on veut afficher l'attribut de la table 1 et non pas l'attribut de la table 2. Même chose pour les conditions. Parfois, on voudra faire une condition qui va porter sur des attributs qui pourront appartenir à plusieurs tables. Donc, il faudra bien préciser qu'on est en train de parler de l'attribut de la table numéro i. Et cette notation, en fait, peut être appliquée à tous les attributs. Donc, même un attribut qui ne se répète pas, on pourra l'appeler avec table i.at. Même si cet attribut at n'existe pas dans d'autres tables, c'est juste que c'est plus lent à écrire. Donc, généralement, on ne le fait pas. On va le faire que pour les attributs qui se répètent entre plusieurs tables. Donc, supposons qu'on veuille obtenir le numéro et le nom et le prénom de tous les bacheliers et le numéro des filières auxquelles chacun a postulé. Donc ici, ça nécessite l'utilisation de deux tables. On a la table bachelier et la table postulé. Donc ici, on peut faire ça en utilisant le produit cartésien. On verra par la suite qu'on peut utiliser bien sûr une autre opération qu'on avait déjà vue lors du chapitre algèbre relationnelle. Donc là, on va se contenter de voir ça à travers un produit cartésien. Donc, on veut afficher le numéro, le nom, le prénom de tous les bacheliers et préciser les filières auxquelles ils ont postulé. Donc, on est en train de faire ici un produit cartésien entre la table bachelier et la table postulée. Donc, bachelier, virgule, postulé, tout simplement, le fait d'écrire ça, ça veut dire qu'on veut appliquer un produit cartésien entre les deux tables. Donc, on veut obtenir le numéro du bachelier. Donc, le numéro du bachelier appartient en même temps à la table bachelier et à la table postulée. C'est pour ça qu'on a précisé bachelier.numbach pour savoir que c'est bachelier.numbach qu'on veut afficher. Mais réellement, si vous voyez la condition qu'on a posée ici pour la combinaison des tuples entre un bachelier et un tuple de postulé, c'est uniquement lorsque leur numbach est identique. Donc ici, bachelier.numbach, de toute façon, sera toujours égal à postulé.numbach. Donc, on aurait pu mettre ici bachelier.numbach, comme on aurait pu mettre aussi postulé.numbach. Ça aurait donné exactement le même résultat. Donc, ici, on a un select bachelier.numbach, non. Donc, ici, au lieu de mettre juste non, on aurait pu mettre bachelier.non. Mais puisque non n'appartient pas aussi à postuler, donc ça ne sert à rien. Donc, on laisse juste non. Mais ça serait correct de mettre bachelier.non.
virgule prénom, virgule num filière. Donc num filière n'existe pas dans bachelier, il existe juste dans postulé. Donc cet attribut va être pris de la table postulée. Donc from bachelier virgule postulé, et là on a une condition. Donc bien sûr c'est comme pour le principe qu'on utilisait dans le chapitre sur l'algèbre relationnelle. Ici c'est pas intéressant de faire un produit cartésien en gardant tous les tuples. Donc le produit cartésien, ok, il va être réalisé, il va combiner tous les tuples, mais ce qui nous intéresse nous dans le résultat, c'est uniquement les tuples où les deux attributs bachelier.numBach et postulé.numBach sont égaux. Donc c'est pour ça qu'on a posé la condition dans le where. Donc on a un where bachelier.numBach égale postulé.numBach. Donc les bacheliers, donc les combinaisons qui vont être affichées, pardon, donc ça va être juste celles qui vont respecter cette condition. Donc, pour notre exemple, donc on a ici les deux tables, la table bachelier et la table postulée, supposons qu'elles sont dans cet état-là. Donc ici, on a le premier tuple, donc le bachelier numéro 1 et le tuple numéro 1 et le premier tuple de la table postulée, donc celui-ci. Donc il y aura la combinaison des deux tuples. Donc est-ce que cette combinaison va faire partie de la table résultante? Donc on va voir tout de suite. Donc on a ce tuple combiné avec celui-là. Est-ce qu'il respecte la condition bachelier.numBach égale à postulé.numBach? Donc bachelier.numBach égale postulé.numBach. Donc oui, la condition est vérifiée, ce qui veut dire que la combinaison de ce tuple avec ce tuple appartiendra à un des tuples de la table résultante. Et à partir de cette combinaison, on veut garder juste bachelier.numBach, donc cette valeur, nom, donc cette valeur, prénom, donc cette valeur, et num filière, donc cette valeur. Donc si on regarde la table résultante, donc bachelier.numBach 1, nom Bel'id, prénom Houda, et num filière qui est égal à 1. Donc ça veut dire que ce tuple dans la table résultante correspond à ce tuple-là combiné à ce tuple-là. Ensuite, ce tuple, il va être combiné encore une fois à ce tuple-là. Bon, si vous ne voyez pas de quoi je suis en train de parler là, ça serait bien que vous rejetiez un coup d'œil sur les vidéos sur le produit cartésien de l'algèbre relationnelle pour voir de quoi il s'agit. Donc ici, on a combinaison de ce tuple-là avec ce tuple-là. Donc est-ce que cette combinaison respecte la condition qu'on a dans le where? Oui, parce qu'on a numBach ici et ici qui sont égaux, pardon. Donc ici, on va retrouver le premier tuple, Bel'id Houda, combiné à la filière numéro 3. Ensuite, ce tuple-là, combiné à ce tuple-là, on va les garder dans le résultat. Donc on a Bel'id Houda combiné à la filière numéro 4. Et ensuite, ce tuple-là avec ce tuple-là ne seront pas gardés dans le résultat. Donc cette combinaison ne sera pas gardée dans le résultat parce que numBach n'est pas égal. Même chose entre le premier tuple et le cinquième tuple, et le premier tuple et le sixième tuple. Donc ces combinaisons-là ne vont pas être gardées dans le résultat puisqu'ils ne respectent pas la condition numBach qui est égal entre les deux tuples. Ensuite, le même principe est appliqué au deuxième tuple de bachelier. Il va être combiné à chacun des tuples de postulé, mais ceux qu'on va garder dans le résultat, ça sera uniquement ceux dont numBach est égal. Donc, ce qui veut dire que ce tuple-là va être combiné uniquement, il va être combiné à tous les tuples, mais ce qu'on va garder dans le résultat, ça sera celui-là, juste avec celui-là. Donc, Soufi Ali qui va être combiné à ce tuple-là, et donc on va avoir l'information que Soufi Ali a postulé à la filière numéro 5. Même chose pour le troisième tuple. Et le quatrième tuple, par contre, on ne le retrouve pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsqu'il a été combiné à tous les tuples, eh bien, aucun de ces combinaisons n'a été maintenu parce qu'aucune ne respectait la condition numBach égale entre celui qui appartenait à la table bachelier et celui qui appartenait à la table postulée. Donc, ce qui veut dire que le tuple numéro 4 n'appartiendra tout simplement pas à la table résultante. Donc, la bachelière numéro 4 ne s'affiche pas dans le résultat puisqu'elle n'a postulé à aucune filière.
Et nous, on voulait que les bacheliers les bacheliers, à travers leur nom, prénom les numéros des filières auxquelles ils ont postulé. Mais il aurait fallu qu'ils aient postulé à au moins une filière pour qu'ils apparaissent dans la table résultante. Il y a moyen d'afficher tous les bacheliers, même s'ils n'ont postulé à aucune filière. Je vous laisse le soin de faire vos recherches pour savoir comment faire ça.